Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur les interférences. Dans la précédente vidéo, nous avons décrit qualitativement le phénomène en expliquant pourquoi nous obtenions des franges brillantes et des franges sombres. Nous voulons maintenant aborder la description quantitative. C'est pourquoi nous allons commencer par paramétrer notre dispositif. On désignera par la lettre B la distance entre les fentes. Le dispositif de type fente-Young sera placé à une certaine distance D de l'écran. Et nous voulons savoir ce que nous allons observer en un point P de l'écran qui sera repéré par la position X. Alors à partir de là, on veut pouvoir répondre à deux types de questions. La première, c'est dans une configuration donnée de B, de D, qu'est-ce que j'observe en un point de l'écran? Et la deuxième est plutôt une question expérimentale. À partir de mesures sur la figure, comment peut-on faire pour obtenir des infos sur B ou sur lambda? Un petit peu comme ce qu'on faisait avec la diffraction. Et on va voir que pour répondre à cette question, on va être amené à trouver le lien qui existe entre la position X d'un point sur l'écran et la valeur de la différence de marche entre les deux rayons. Alors la différence de marche, la voilà. Je vous rappelle qu'il suffit de reporter la distance S1P sur la distance S2P. Et la différence de marche, c'est simplement la différence entre les deux. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est calculer cette différence de marche en fonction de X. Alors on rappelle que la différence de marche delta vaut S2P moins S1P par définition. Et que si je veux du coup calculer delta en fonction de X, eh bien je dois trouver l'expression de S2P en fonction de X et l'expression de S1P en fonction de X. Alors on va commencer par calculer S1P en fonction de X. Pour ça, on va remarquer une chose. On va remarquer que S1P, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc voici un des côtés et voici l'autre côté. Ce côté-là, ça va être assez facile à exprimer. Évidemment, cette distance-là, elle vaut la distance D. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu plus pour calculer cette distance-là. Cette distance-là, c'est quoi? C'est simplement la soustraction entre cette distance-là, qui vaut x, moins cette distance-là. Et cette distance-là, regardez, elle vaut b divisé par 2. C'est simplement la moitié de b. Du coup, on peut écrire, en utilisant le théorème de Pythagore, S1P carré égale D au carré plus X moins B sur 2 au carré. Et alors du coup, on peut faire exactement la même chose pour calculer S2P. Pour S2P, on va regarder ce triangle rectangle là, qui va avoir S2P pour hypoténuse. Ce côté-là vaut toujours D. Et l'autre côté, comme tout à l'heure, il va valoir X plus cette distance-là. Et cette distance-là, c'est B sur 2. On va donc pouvoir écrire que S2P carré est égal à D carré plus X plus B sur 2 au carré. Donc maintenant, si je veux calculer delta, il me faut S1P. Donc je vais simplement prendre la racine de S1P carré. Et il me faut aussi S2P. Donc je vais simplement prendre la racine de S2P carré. Et voilà, c'est terminé. Alors ça va être un petit peu compliqué, mais l'expression complète de delta, ce sera la différence entre ces deux racines. Alors là, le problème est complètement réglé numériquement. Si je vous donne une configuration donnée avec un B, un D et que je vous pose une question sur que se passe-t-il à 3,5 cm du centre de l'écran, vous pouvez répondre à la question. Vous êtes capable de calculer une valeur de delta. Une fois qu'on a cette valeur de delta, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de la comparer à la longueur d'onde pour utiliser nos conditions d'interférence destructive ou constructive qu'on a vues dans la précédente vidéo pour savoir si on se situe alors si l'interférence est destructive au centre d'une frange sombre ou si l'interférence est constructive au centre d'une frange brillante. Le problème de cette formule-là, c'est qu'elle est assez compliquée, assez lourde à utiliser. La plupart du temps, on sera dans des conditions expérimentales particulières qui vont nous permettre de simplifier cette expression. Cette condition particulière, la voici. En général, la distance B, l'espacement entre les fentes, est très très petit devant la distance entre les fentes et l'écran. Et dans ce cas-là, on peut montrer que la différence de marche va s'écrire delta égale xb sur d, ce qui va simplifier considérablement nos calculs. Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation de cette formule. On va regarder le cas numéro 1. Imaginons que les deux sources soient distantes de 200 micromètres, ce qui est l'ordre de grandeur habituel de cette distance-là, que nous placions un écran à 2 mètres de là
et que nous utilisions deux sources de longueur d'onde 650 nanomètres, deux sources qui émettent de la lumière rouge par exemple. On voudrait savoir ce qui se passe à une distance x égale 1,3 cm de l'écran. Alors la première étape, bien sûr, c'est de calculer que vaut la différence de marche lorsque les rayons arrivent à 1,3 cm du centre de l'écran. On va pour ça utiliser la formule que l'on vient de démontrer. Et on va remplacer avec les valeurs. Alors ça nous donne delta égale 1,3 fois 10-6 mètres. Autrement dit, 1,3 micromètres. Mais je vous rappelle que ce qui importe pour delta et pour savoir ce qui va se passer sur l'écran, c'est de savoir combien vaut delta par rapport à la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde ici, elle est exprimée en nanomètres. On a donc tout intérêt à convertir delta directement en nanomètres. Ici, on constate que delta est égal à 2 lambda. 1300, c'est bien 650 fois 2. On est donc bien de la forme delta égale k lambda avec k entier. On a donc des interférences constructives et nous serons donc au centre d'une frange brillante. Maintenant, on va regarder un autre cas. On va passer au cas numéro 2, dans lequel on va garder les mêmes valeurs de B et les mêmes valeurs de D. Cette fois-ci, on va changer de longueur d'onde. On va prendre, disons, de la lumière bleue à 400 nanomètres. Et puis, on va aussi changer la position de l'écran. On va regarder ce qui se passe à 1,4 cm de là. Alors là, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à aller chercher une feuille et essayer de faire ce calcul, vous. Il ne présentera aucune difficulté. On se retrouve tout de suite après. Alors là, sans problème, vous aurez dû trouver normalement que delta vaut 1400 nanomètres. Comme toujours, il faut comparer delta à lambda. Donc on va faire le rapport delta sur lambda et on va trouver 3,5. On a donc delta égale 3,5 lambda. Delta est bien de la forme un nombre demi-entier de longueur d'onde. Les interférences sont destructives. Nous sommes au centre d'une frange sombre. Et du coup, on a répondu à notre première question, qui était, je vous le rappelle, dans une configuration donnée, qu'observe-t-on en un point de l'écran? Alors maintenant, vous devrez répondre à notre deuxième question à partir de mesures sur la figure. Comment obtenir des infos sur B ou lambda? Un petit peu comme ce qu'on avait fait avec la figure de diffraction. Alors pour ça, on va déjà remarquer que notre figure d'interférence, elle est régulière. Les franges sombres et brillantes sont régulièrement espacées. Du coup, on peut définir la période spatiale de cette figure qu'on appelle l'interfrange, qu'on note petit i. C'est la distance entre le centre de deux franges brillantes ou le centre de deux franges sombres, comme indiqué ici sur le schéma. Alors, comment faire pour relier cette interfrange aux paramètres du système? Et bien pour ça, on va déjà commencer à numéroter les positions des centres des franges brillantes, x0, x1, x2, etc. jusqu'à xk. Comment faire pour avoir les positions de la kème frange brillante? On va simplement utiliser la formule qu'on vient de trouver, qui nous dit que delta égale xb sur d. Cette fois-ci, on va simplement les indexer avec des k en relation avec notre relation d'interférence constructive. Ça nous donne les positions des xk en fonction de la différence de marche de D et de petit b, et ça va nous permettre évidemment de calculer la valeur de l'interfrange I. Il va suffire de faire la différence entre deux franges voisines, entre xk plus 1 et xk. Et simplement, avec une petite mise en facteur, on va trouver que l'interfrange I va pouvoir s'écrire I égale lambda D sur B. On va maintenant commenter cette relation sur l'interfrange que nous venons d'obtenir grâce à cette simulation qui nous montre des cercles qui peuvent représenter par exemple le sommet d'une vague. Évidemment, le long de la médiatrice de S1, S2, la différence de marche est nulle. Les interférences sont constructives. On le voit, le sommet des vagues se croise, les ondes vont s'ajouter. Dans la zone des interférences constructives, on verra donc essentiellement du blanc. A l'inverse, si je regarde ce qui se passe dans cette direction, je vois que entre deux sommets verts, il va y avoir le sommet bleu. C'est-à-dire que de là, les ondes vont être en opposition de phase. La différence de marche sera égale à une demi-longueur d'onde. Les interférences vont être destructives. Maintenant qu'on a bien compris ça, on va pouvoir augmenter la fréquence de cette image, enfin la fréquence d'émission des ondes, ce qui va avoir pour effet évidemment de diminuer la longueur d'onde, donc de rapprocher les traits entre eux. Ici, on voit bien que les zones claires
correspondront aux zones d'interférence constructive, donc là où il y aura plus de lumière ou plus d'ondes, et les zones sombres correspondent aux zones d'interférence destructive, là où il y aura moins de lumière. Et puis, si on a envie d'intercepter tout ça par un écran, on peut venir le placer ici et on va obtenir sur cet écran la figure d'interférence habituelle avec son interfrange, la distance entre chacune des franges sombres ou des franges brillantes. Bien, alors on peut regarder l'influence des paramètres sur cette interfrange, comment est-ce qu'il varie par exemple si j'augmente la distance B. D'après la formule qu'on a trouvée, vu que I égale lambda D sur B, si j'augmente B, l'interfrange devrait diminuer. Regardons ce qui se passe. J'augmente la distance entre les deux sources, évidemment, l'interfrange diminue. Et dans l'autre sens, si je diminue B, l'interfrange va augmenter. Sur quel autre paramètre pouvons-nous jouer? On peut jouer aussi sur la longueur d'onde, I égale lambda D sur B. Alors, sur cette animation, on n'a pas la longueur d'onde directement, on a la fréquence, mais elles sont inversement proportionnelles. Si la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue, donc allons-y. Augmentons la fréquence, diminuons la longueur d'onde, et en diminuant la longueur d'onde, on a bien l'interfrange qui diminue, comme prévu. Et inversement, si je diminue la fréquence, j'augmente la longueur d'onde, l'interfrange augmente. Dernier paramètre sur lequel on peut jouer, bien sûr, la distance D. Pas vraiment un paramètre physique ici, parce que vous voyez que là, je ne change pas la nature du phénomène interférentiel. Simplement, je vais venir intercepter plus tôt si D est plus proche. Et mécaniquement, en me rapprochant, l'interfrange va diminuer, ce qui est conforme à la formule. A l'inverse, si je m'éloigne, mécaniquement, l'interfrange va augmenter aussi. Cette formule, à quoi sert-elle? Mais vous le voyez, elle va jouer exactement le même rôle que celle que nous avons obtenue pour la figure de diffraction. À partir de mesures expérimentales, connaissant D et mesurant I, nous pourrons apprendre des choses, soit sur la distance entre les fentes si on connaît la longueur d'onde de la lumière, ce qui va nous permettre de mesurer des toutes petites distances, soit à l'inverse, si on connaît la distance entre les fentes, utiliser cette formule pour calculer la longueur d'onde, exactement comme ce qu'on avait pu faire avec les figures de diffraction. Au final, ces deux formules, elles nous permettent, si on connaît la lumière lambda, de calculer la matière, la taille des objets, A ou B. Et inversement, si on connaît la matière, si on connaît la taille des objets A ou B, c'est un dispositif qui nous permet de calculer, de déterminer des longueurs d'onde.